Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des tests d'identification d'espèces chimiques en solution aqueuse. Donc tout d'abord, que signifie solution aqueuse? C'est une solution qui contient la molécule d'eau H2O. Donc pour faire un test d'identification, il nous faut des réactifs. Cette année, nous allons utiliser principalement deux réactifs. Il y en a bien sûr plein d'autres. Premier réactif que nous allons utiliser, c'est l'hydroxyde de sodium. Nous allons avoir ici une solution. Nous allons mettre à l'aide d'une pipette quelques gouttes d'hydroxyde de sodium à l'intérieur. Et suivant le précipité qu'il va y avoir, rappelez-vous, un précipité, c'est une entité solide qui ressemble vulgairement à un nuage que nous allons pouvoir observer régulièrement dans un tube à essai. Donc, si le test d'identification donne un précipité bleu, nous allons pouvoir dire que nous sommes en présence d'ion Cu2+. Si une solution où on met à l'intérieur de l'hydroxyde de sodium quelques gouttes, encore une fois, nous obtenons un précipité vert, nous sommes en présence d'ion Fer2, noté Fe2+. Si, en mettant quelques gouttes, encore une fois, nous sommes en présence d'un précipité couleur rouille, alors nous sommes en présence d'ion Fer3. Donc ça, c'est pour l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium permet de repérer d'autres ions, mais c'est principalement ceux que l'on utilisera cette année. Avec le nitrate d'argent comme réactif, dans un tube à essai, on a une solution inconnue et on met ce réactif, le nitrate d'argent. Si on observe un précipité blanc qui va noircir au bout d'un certain temps, lorsque l'on le met à la lumière, alors nous serons en présence d'ion chlorure, Cl-. Nous aurons aussi d'autres types de réactifs qui vont être en fait les indicateurs du caractère acido-basique. Si le pH est inférieur à 7, nous pouvons tester cela avec une bandelette pH, avec un stylo pH, avec un pH mètre, voire des indicateurs colorés, alors nous sommes forcément en présence d'ion hydrogène. Et si le pH est supérieur à 7, c'est-à-dire que le caractère acido-basique est basique, nous serons en présence d'ion hydroxyde HO-. Là, c'est utiliser le caractère acido-basique des solutions. Évidemment, cette liste est non exhaustive car il existe plein d'autres réactifs. C'est tout pour cette vidéo.